le Maroc va inaugurer la plus grande centrale solaire au monde. Baptisée Nour, la lumière en arabe, elle a été construite aux portes du désert près de Ouarzazate. Un projet de 6,5 milliards d'euros qui permettra de garantir une indépendance énergétique au pays. Reportage Benjamin Dar et David Salmon. On laisse Ouarzazate derrière nous pour nous enfoncer dans le désert sur une vingtaine de kilomètres. Là, au pied des contreforts de l'Atlas, sur l'horizon du Sahara, des milliers de curieux cylindres paraboliques. Alors franchement, je suis très déçu par toute cette affaire du côté français, enfin des médias français. Quand même, ces deux journalistes, Éric Laurent et Catherine Gracier, sont connus, ont déjà publié des ouvrages et les voilà dans une sale affaire qui pose le problème de la déontologie d'un journaliste. En admettant que ce qu'ils vont raconter dans leur bouquin, qui n'est pas sorti, ou qui ne sortira peut-être jamais, est vrai. Et est une façon de faire, d'accepter de l'argent pour ne pas publier l'ouvrage. C'est que donc ce qui les intéresse, franchement, n'allons pas par quatre chemins, c'est beaucoup plus l'argent que l'investigation et les vérités qui vont découler de cette investigation. Et là, permettez-moi de dire, un malin, malin et demi. Je crois qu'ils ont joué pour avoir une grande somme. 3 millions, c'est pas rien. Hein? Et là, j'applaudis, je ne sais pas, le roi du Maroc, son avocat, les services secrets marocains. C'est bien joué, c'est de bonne guerre. Je ne crois pas qu'il y ait des choses qui gêneraient vraiment le roi du Maroc, honnêtement. Mais vous savez, il faut voir ça à la lumière du paysage politique du monde arabe en ce moment. Ce monde arabo-musulman est déstabilisé. Et peut-être que cet ouvrage-là aurait pu déstabiliser, enfin s'ajouter à tous ceux qui veulent déstabiliser le Maroc, apporter de l'eau à leur moulin par, à mon sens, par sûrement, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça doit... Moi, je ne fais pas confiance. Parce que vu ce qui s'est passé dans le monde arabe, je crois qu'en ce moment, les médias, de manière générale, j'ai lu Le Roi prédateur avec un sous-titre qui m'a fait sourire, même mis sur le Maroc. Mais enfin, tout cela ne tient pas debout. Je vais vous dire pourquoi. Alors, si vous me demandez, est-ce que vous connaissez le Maroc? Je vous dirai oui, je connais un peu le Maroc. J'ai formé des centaines de Marocains. J'ai été consultant auprès du ministère de l'Information en 2003.
Et je peux vous dire que le roi du Maroc, Mohammed VI, est comparé aux autres monarques du monde arabe. Même, commençons par la liberté de la presse. Il a donné beaucoup de liberté. Aujourd'hui, la presse marocaine, mais n'a plus rien à voir avec la presse au temps de son père, Hassan II. Mais c'est clair. Venez par exemple au Code de la famille, à la Moudawana, au statut personnel des femmes. C'est énorme le progrès qui a été réalisé. Ce qu'on cherche à un peu à semer le doute à propos de la personnalité du roi, c'est que c'est un homme d'affaires. Mais moi je vous dirais, vous savez, dans le Coran il est dit la progéniture et l'argent sont la parure de ce monde. Et le roi en bon homme d'affaires, oui, soit, c'est un bon businessman, et sert d'idéal à son peuple. شكرا يا سيدي شكرا عاش الملك عاش الملك عاش الملك الله يرزقك وعزيز علينا بزاف حنا محامين بيك الملك ديالنا. De grands hommes d'affaires qui est extraordinaire. Je ne veux pas vous citer des noms, mais c'est-à-dire la politique du roi et le libéralisme. Si Hassan II était plus porté sur la chose politique, son fils Mohammed VI est plus porté riche, tous les rois du monde sont riches. Hein? Je veux dire, l'argent que possède le roi, une grande partie a été gagnée par les sociétés. Le Maroc n'a pas de pétrole, mais il y a, si vous voulez, tout le génie économique de ces hommes d'affaires. Et le roi, je veux dire, les représente très bien. C'est tout à fait normal que les services secrets fassent leur boulot et essayent de piéger ces deux journalistes, je le dis honnêtement. Pourquoi ils se sont fait piéger, hein? C'est qu'ils étaient intéressés par l'argent. Réputation du roi, vous savez, ça donne une mauvaise idée des journalistes. Finalement, c'est pas la vérité qu'ils cherchent, ça devient, ils ressemblent plus à des marchands de soupe.